on est la période du Homer. Commencé, on est en deuil. En vérité, il y a plusieurs coutumes, mais c'est toujours 33 jours. Comment calculer les 33 jours? C'est une marloquette. Concrètement, aujourd'hui, la majorité des minagim, c'est en réalité à partir de Pessah jusqu'à Lag BaOmer. Un deuil. Pourquoi un deuil? Parce que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés. C'est quoi l'histoire? Rabbi Akiva, qui est très étonnant. Oui, Rabbi Akiva, c'était son père. C'était qui son père? Hein? Rabbi Akiva. Il était affilié à qui, Rabbi Akiva? Mais c'était son père, c'était un guerre. un guerre, ouais, c'est ça. Oui. C'était celui, dans le temps, il n'y avait rien qui était écrit, tout était oral. C'était le seul, en fait, qui était resté des générations d'avant. C'était la période de la destruction du Second Temple, qui connaissait tout. C'est le seul qui connaissait tout. Et là, c'est l'un des maillons de la transmission orale de la Torah. Il a enseigné 24 000 de ses élèves. Il a étudié son Rav, le grand Rav, c'était Rabbi Eliezer. C'est que Rabbi Eliezer, comme on a dit, qu'à sa mort, il a dit, si tous les cieux étaient des parchemins, tous les arbres du monde étaient des stylos, tout l'eau de mer aurait été de l'encre, on n'aurait pas pu écrire ce qu'il savait. Alors imaginez-vous la grandeur de la Torah. On n'a aucune idée de la grandeur de la Torah. Il faut savoir. La camarade dans Masechet Yevamot, elle raconte un sujet de Yichousim. C'est quoi? C'est Yichousim, c'est quand on parle la chôte de Batar et tout ça, la chôte, je sais pas. Et on a dit que Berouria, la femme de Rabbi Meir, pendant 3 mois, ou 2 ans, je ne me rappelle pas, au moins 3 mois, chaque jour, elle apprenait 300 halachot à ce sujet. Ouais. C'est un domaine qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y avait plus que tout le chasse aujourd'hui. Vous imaginez la grandeur de la Torah. Et Rabbi Akiva, qui avait appris chez Rabbi Eliezer, apparemment il n'a pas tout repris, il n'a pas tout. Parce qu'on voit que Rabbi Eliezer lui a reproché. À la mort de Rabbi Eliezer, il lui a dit, toi ta punition est pire. Pourquoi? Tu n'as pas suffisamment bien étudié. Pas suffisamment bien étudié. Ouais, tu as raté quelques leçons que tu aurais pu encore apprendre. Et tout ce que Rabbi Akiva il a appris, c'est rien par rapport, comme on a dit, c'est comme une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce que Rabbi Eliezer savait. Et Rabbi Eliezer par rapport à ses ancêtres, c'est-à-dire on n'a aucune idée de leur sagesse, de leur intelligence. C'est impossible, on n'a aucune idée de ce que c'est. Je ne parle pas dans la Torah ésotérique, la Kabbalah. On parle pas de ça, on parle ce qui est concret sur terre, le pshat. Le pshat, c'est énorme. Rabbi Akiva, il avait tout ça, il avait 24 000 élèves. Ouais. Donc, en fait, si on fait les calculs, il a commencé à étudier jusqu'à 40 ans. 40 ans, il était encore un analphabète. Ouais. C'était un berger, ce que les bergers. Tu es tout le temps avec des moutons. Alors, tu vas être peut-être quelqu'un qui va faire du mal à personne, mais ton niveau de cerveau, il est au même niveau presque. Ouais. Et il est parti à la yeshiva. C'est apparemment que, donc, à mon avis, il a commencé pendant 24 ans, donc il a commencé à enseigner au moins à des élèves. Il avait déjà des élèves quand il arrive au bout de 24 ans. Donc, d'accord. Alors, on va dire, à 60 ans, il a commencé à enseigner 24 000 élèves. Ils sont tous décédés. Une épidémie totale pendant cette période, jusqu'à Lag BaOmer. Et c'est la raison pour laquelle on est en deuil. Et la question se pose. En deuil pourquoi? En deuil pour le passé. C'est pas ça, on ne fait pas. Dans la Torah, on ne pleure pas, la Gemara a dit. D'ailleurs, c'est ce que Aristo a demandé à Yirmia, un avis, comme ça le Rambam y raconte. Pourquoi tu pleures sur le passé? Le Beth Amikdash a été détruit. Il est détruit. Il a dit, tu ne pourras pas comprendre. Parce qu'au fait, on ne pleure pas, on ne fait pas un deuil sur le passé, on fait un deuil sur le futur, sur le présent. Si le Beth Amikdash aujourd'hui aurait été Kayam, aurait existé, notre Torah aurait été d'un niveau des milliards de fois plus grand. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Rabbi Akiva a enseigné 24 000 élèves. On s'imagine la grandeur de la Torah. En fait, une fois qu'ils sont décédés, il a enseigné 5 nouveaux élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, et Rabbi aussi. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, 5 élèves. C'est-à-dire, au fait, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, le chasse. Ouais, le chasse. Les Midrashim, ça fera toutes les explications. Les commentateurs
sur le Chumash, comment dans ce qu'on appelle le Sifri, Safra, tout ça, Kulhu Aliva de Rabbi Akiva. C'est ce que Rabbi Akiva a réussi à enseigner à ses 5 élèves. Et ce qu'il n'a pas réussi à enseigner a été perdu pour l'éternité. Alors il est toujours resté en graine, il est toujours resté dans un, évidemment, insinué. Alors tout est déduit de la Torah. Et quand Eliyahu Hanavi va venir, il pourra nous enseigner à nouveau et il va nous prouver où c'est écrit dans le Chumash, tout ce qu'il va nous enseigner. C'est-à-dire, toute cette Torah, elle n'est pas perdue en réalité. Elle est là. Et Be'ezrat Hashem, Mashiach viendra, V'ten chelkenu betoratecha. C'est qu'est-ce qu'on prie que le Beth Midrash sera construit. Le Baruch Hu nous donnera à nouveau notre partie dans la Torah, ça va se renouveler parce que, on va dire, la graine, elle est toujours là. Ouais, mais seulement il faut pouvoir déchiffrer l'ADN. C'est pas facile, il faut un microscope. Alors il y a un avis que lui, il pourra nous enseigner. Pourquoi il y a un avis et pas quelqu'un d'autre? Parce que tous ceux qui sont décédés ne peuvent plus nous enseigner la Torah. Même s'ils vont ressusciter. Pourquoi? Torah lo bashamaimi. Ah oui. La Torah est pas dans le ciel. Et qu'il y a un avis qui n'est pas décédé. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit Teku, Tishbi et Teres Bayot. Quand il va venir, lui il va nous enseigner à tout la Torah parce que c'est le seul qui n'était pas au ciel et qui ne pourra pas dire j'ai vu dans le ciel que c'est comme ça. Si tu as vu dans le ciel, ça vaut rien. C'est ce que tu as compris. Ouais. Comme on a dit qu'à la mort de Moshe Rabbeinu, on a perdu aussi une partie incroyable de la Torah. C'est-à-dire tout ce qui a été perdu, 700 Kalvach Homer et 1500 Gezerah Shava, c'est plus que notre chasse. C'est ce qui a été oublié pendant le deuil de Moshe Rabbeinu. Quand Yoshua Binu a dit à Kadosh Baruch Hu, on a oublié, tu peux nous enseigner à nouveau, il a dit Torah lo bashamayim. Ça y est, on ne peut plus enseigner. Et donc, au fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est 5 élèves. Et c'est ça le deuil. Si les 24 000 élèves étaient restés, qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu une Torah, peut-être 1000, ou 2000, ou 5000 fois, je ne sais pas, parce que c'est en potentiel, c'est exponentiel, plus grande que ce qu'on a aujourd'hui. On n'est pas un deuil sur 24 000 élèves qui sont décédés, on est en deuil sur le manque spirituel, surtout le manque de Torah qu'on a jusqu'à présent. C'est ça, pour ça c'est écrit que, dans le Parashat Shavua, la Parashat dernière, c'est écrit, il faut pleurer à Kippour quand on se souvient de la mort des enfants de Aaron. Comme explique Rav Pinkus, ils sont décédés avant leur temps. Quelqu'un qui est décédé à l'âge où il devait mourir, Hachem, il a fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui va reprendre la relève. Mais là, puisqu'ils sont décédés avant leur temps, c'est ça des élèves de Rabbi Akiva aussi. Donc ils ont laissé un trou. Ils n'ont pas pu transmettre, ils n'ont pas pu faire descendre la Torah sur terre qu'ils auraient pu faire descendre. Donc aujourd'hui, on a un trou, on a un manque, qu'on n'est même pas conscient de ce qu'il a. On n'a aucune idée de ce manque. On ne sait pas quelle Torah, qu'est-ce qu'il y a de plus que le chasse. Ouais. Le chasse, rien que ce que la Gemara nous décrit parfois, on voit que tout notre chasse, c'est un dixième ou un centième ou un millième même de ce que on voit que les Émoraïm nous disent que eux savaient. Et c'est pour ça qu'on est en deuil. C'est un manque de Torah. Un manque énorme de Torah. Mais c'est pas seulement... Alors, et alors, si ça manque la Torah? Bon, évidemment, celui pour qui la vie, c'est aller en vacances, ou manger, ou s'amuser, il ne va pas comprendre. Mais il faut savoir. Alors même à lui, on lui dira que s'il y avait plus de Torah, alors il y aurait eu une vie, un monde beaucoup plus agréable. Mais en plus, c'est pas ça, ça nous manque la Torah, ça nous manque notre attachement à la Torah, notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Il faut comprendre une chose, si plus on a de la Torah sur terre, plus après nos 120 ans, on se rapproche d'Hachem. Qu'il n'y a rien de mieux. Le plus grand des plaisirs, que là aussi, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est ça le deuil. Le deuil, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une Torah qui a été divisée par 10 ou 100, j'ai aucune idée de combien. On est en deuil que les enfants de Aaron, ils sont décédés avant leur temps, donc ils ont laissé un trou. S'ils étaient restés vivants, le peuple juif aujourd'hui aurait été dans un niveau spirituel plus élevé. Il y aurait eu moins d'assimilation peut-être. Il faut savoir. C'est ça le deuil. Donc on est en deuil sur le présent. Non. Alors pourquoi marquer ce deuil? Parce que quand tu marques un manque, je t'attache à ça. Ouais. Quand je sais que ça me manque de la Torah, et je suis en deuil du fait qu'il me manque cette Torah, je m'attache à cette Torah qu'il me manque. C'est sûr qu'il vaut mieux être attaché en la connaissant et en l'étudiant. Mais le fait même que je suis en deuil, que je ne sais pas la Torah, je suis attaché à la Torah. Quelqu'un
Le pauvre, il ne peut pas étudier la Torah, mais il a de la peine et il veut étudier. Il aurait voulu connaître le chasse avant de mourir. Ouais, il aurait voulu, bon, mais il ne peut pas, parce qu'il doit travailler, parce qu'il n'a pas eu cette chance d'étudier la Gemara quand il était jeune, et donc commencer à l'âge adulte, c'est un peu surhumain. C'est faisable, mais c'est surhumain. Mais au moins, il pleure, il veut. Eh bien, ça le rapproche, il est attaché à cette Torah, et je suis convaincu que quelqu'un qui ne pouvait pas, mais il pleure qu'il ne peut pas, arrivera en haut, on lui enseignera, on lui fera, bon, ça te manquait, tu voulais, ben tiens. C'est ça le deuil. On marque le deuil pas parce qu'on marque, ah je vois, je suis conscient que ça me manque, et alors, je suis conscient que ça me manque, et je le veux, je m'attache à ça. Ouais. Quand je suis à Vel, c'est la même chose, le deuil sur le Beth Amikdash. Quand je suis en deuil du fait que je n'ai pas un Beth Amikdash, je suis attaché au Beth Amikdash. Il y a deux façons de s'attacher, quand il est là, ou quand je pleure qu'il n'est pas là. Et quand je suis attaché à quelque chose, Hachem aussi, si j'ai fait ce que je suis attaché selon mes capacités, ça s'appelle que je suis attaché à la Torah, et tous on sait que tout ce qui se passe ici, en haut, ça sera multiplié par 100 milliards. Nous avons.